Bonjour, aujourd'hui je vous fais le guide des processeurs informatiques en 2022. Alors ici je vais vous parler de la caméra qui me filme. C'est un Canon R5. Je filme actuellement en RAW 12 bits. Alors ma configuration à moi, comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, c'est la RTX 3080 Ti avec un Ryzen 9 5900X 128 Go de mémoire RAM. Mais pour monter de la 8K, c'est vraiment très juste. Donc, la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo sur quelle configuration avoir pour faire du gaming, pour faire du montage vidéo, selon les différents appareils que vous avez. Vous ne pouvez pas avoir la même configuration avec un R5C qu'avec un X-T4 de Fuji, un SRH, voire un drone ou une GoPro. Une GoPro, réellement, un Mac, une configuration avec un Ryzen 7, une 3060 fera largement l'affaire, mais une 2060 Ti fera largement l'affaire. Par contre, de la 8K, aucun appareil, mais aucun appareil Mac n'arrive à monter de la 8K comme une configuration PC. Pourquoi? Car votre processeur va chauffer énormément. Et regardez ça. De la 8K, je monte là, et mon processeur est à 42 degrés au Brésil, et ça c'est incroyable. Alors, ici je vais vous donner réellement, selon votre budget, le meilleur processeur que vous pouvez acheter. Alors, on va commencer par les très petits budgets là, alors, à peu près 100 euros. Donc vous avez les AMD Athlon 200G et 3000G et les Intel i3 10100F. Alors là, vous allez faire un PC, si on peut dire, vraiment pas cher. De la 1080 60p, ça va passer. Et c'est vraiment bien réellement pour débuter si vous avez vraiment un budget très limité. Alors, maintenant, on va passer sur un budget un peu plus conséquent. On va aller jusqu'à 250, 300 euros. Alors, on a ici le Ryzen 5 4500. Alors, j'adore les Ryzen. Pourquoi? Car en multicore, ils sont meilleurs que les Intel et surtout, leur plaque mère est beaucoup moins chère que Intel. Alors, c'est le moins cher des 8 cœurs que vous pouvez avoir. Il offre vraiment un rapport qualité-prix incroyable. Si vous êtes plutôt sur Intel, moi je vous conseille le i5 11400F. Alors, vous voyez, je ne m'attarde pas trop sur ces processeurs, car on est vraiment sur les entrées de gamme, c'est bien pour débuter, mais vous serez toujours, si on peut dire, un peu limité. Alors, on va passer à une gamme un peu supérieure. Donc, on va passer aux alentours de 300 euros. On va avoir les AMD Ryzen 5 5600X. C'est le meilleur rapport qualité-prix pour moi du marché. Chez Intel, vous avez aussi le Intel Core i5 12400F. Alors, il faut savoir que ici, vous allez avoir une configuration très bonne pour réellement faire du montage vidéo si vous avez un drone, une GoPro, et si vous souhaitez faire des jeux vidéo, mais il va falloir avoir une carte graphique, une série 3000 de Nvidia sera vraiment très bien. Alors ici, on arrive sur une configuration un peu plus haute, mais réellement, vous allez commencer à pouvoir monter de la 6K sans problème. Ici, vous avez un processeur qui a une très bonne performance pour le jeu, le montage vidéo, le rendu 3D, et il n'y a rien qui est légal pour son prix, même chez Intel, mais vraiment rien.
Donc, pour moi, c'est réellement le meilleur processeur que vous pouvez avoir actuellement. Ensuite, on va arriver sur les 500 euros supérieurs. Là, je vous conseille celui que j'ai, 12 cœurs, 24 cœurs en comptant les artificiels. C'est le Ryzen 9 5900X. Attention, il n'est pas fait pour monter de la 8K. Il va galérer. À fond, pour faire 10 minutes de 8K, il va réussir à vous l'encoder aux alentours de 1 giga pour 3 minutes, sachant qu'il faut 2 gigas par minute en 8K. Vous voyez à peu près, c'est vraiment un bon processeur. Par contre, pour faire les encodages avant, il n'est pas encore à la hauteur. Mais Canon a fait fort avec son R5C. Par contre, pour le S1H, pour les drones, pour les appareils Fuji, aucun problème. Donc ici, vous avez 12 cœurs. Vous avez réellement le meilleur processeur en multicœur du marché. Donc, jeux vidéo, montage vidéo, rendu 3D, rien ne lui résiste. C'est un pur bonheur. Chez Intel, vous avez un concurrent qui est le i7 12700, voire, si on peut dire, les i9. Mais je ne suis pas fan de Intel actuellement. Je trouve que leurs processeurs sont inférieurs à AMD. Que dire sur ces processeurs? Les processeurs, c'est, si on peut dire, votre chef d'orchestre. Mais si vous faites du jeu vidéo, prenez plutôt un Ryzen 7 et mettez-lui une très bonne carte graphique à côté. Si vous souhaitez plutôt faire du rendu 3D, la carte graphique, c'est pas qu'est-ce qu'il va apporter réellement. Donc vous allez prendre un meilleur processeur et vous allez mettre une très bonne carte graphique, c'est-à-dire une 3060 ou 3070 va faire l'affaire, tandis que pour du jeu vidéo, une 3080 Ti sera réellement le summum. Voilà. Alors la semaine prochaine, c'est la vidéo sur les différentes configurations possibles pour un ordinateur, pour un budget de 1000, 2000 euros, 3000, 4000 euros, et surtout, selon les vidéos que vous souhaitez faire ou les jeux vidéo que vous souhaitez jouer.